Bienvenue amis poissons pour votre tirage pour ce mois de mai 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. On va regarder les événements passés, présents et futurs avec le tarot. Et puis à la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Et puis nouveau, vous pourrez poser votre question générale à laquelle je répondrai avec le livre des réponses. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau, et puis pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis poissons, signe solaire, lunaire ascendant. On va regarder l'énergie pour vous sur ce mois de mai 2023. Amis poissons, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce nouveau format. J'ai décidé de me montrer face caméra plus souvent. Allez, amis poissons, signe solaire, lunaire ascendant, l'énergie pour vous pour ce mois de mai 2023. On y va. Ouh, vous avez la porte vers l'amour. Excellent, ça nous parle d'une rencontre sentimentale pour certains. Il y a cette notion de naïveté, d'un amour un peu innocent, de quelque chose de très romantique, de très romancé, de vraiment... Ou ça peut être que votre couple actuel va connaître plus d'amour, vous allez remettre plus d'amour dans votre relation actuelle, véritablement. Ok, on y va, amis poissons. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent, 3 cartes pour le futur, pour votre mois de mai 2023. Allez, c'est parti. Waouh, ça saute. Ouais. Cavalier de coupe. Ouais, ça sent la rencontre. Hein. Ça sent la nouvelle relation romantique, pleine de romance, des messages d'amour, des communications d'amour. Ok, il y a quelque chose de pur, de naïf, d'innocent. C'est peut-être une déclaration d'amour également. Quelque chose de romantique. Un dîner romantique. On a la papesse. D'accord. Allez, je vais étaler pour vous un instant, le temps que je tire vos cartes. Et vous avez la 3 d'épée. D'accord, ok. Pour le présent, la 9 de denier, la 7 de coupe et la reine de bâton. Ok. Pour le futur, la reine de denier, l'ermite et le valet d'épée. D'accord. Ok. Un instant, le temps que je positionne mes cartes et puis je vais interpréter vos messages. Allez, amis poissons, pour ce mois de mai. Ok. La première carte que vous avez pour le passé, c'est ce cavalier de coupe ici. Il vous parle de rencontre amoureuse, de déclaration d'amour, de messager d'amour ici, d'une volonté de faire une rencontre en amour. Avec la papesse et la 3 d'épée, ce que je ressens, c'est que vous avez traversé une déception sentimentale qui vous avez mis du temps à vous relever de cette déception-là. Ou peut-être qu'il y avait une forme de tristesse dans votre cœur et vous allez revenir à l'amour dans votre couple, dans la relation. Je pense avec la papesse, l'énergie de développement personnel, d'apprentissage, de lecture, de travail sur soi, d'écouter son intuition également. Moi, j'ai l'impression qu'il y a la rencontre d'une personne avec qui vous vous sentez bien et qui va vous permettre de sortir de cette énergie ici, de séparation, de vieilles blessures de séparation, de vieilles tristesses ici. C'est peut-être que il y a une communication, il y a un message d'une personne que vous aimez, pour qui vous avez des sentiments profonds. Ou peut-être que quelqu'un va réaliser la profondeur de ses sentiments envers vous et communiquer vers vous, aller vers vous. C'est fort possible ici. Pour d'autres, sur le plan professionnel, je vois que y a une opportunité ici qui va vous permettre de sortir d'un long cycle de tristesse face à soi-même, comme si vous aviez fait une sorte de burn-out et de par cette opportunité, de par cette nouvelle démarche, eh bien ça va relancer quelque chose en vous.
quelque chose que vous faites pour vous. Donc ça peut être aussi une formation, ça peut être lié à la thérapie, ça peut être lié à la médiumnité. Mais en tout cas, c'est quelque chose de sain pour vous, véritablement, et qui va vous permettre de retrouver un équilibre au niveau émotionnel également. Il y a ce sens de contribution, cette envie de contribution, qui va vous permettre de dépasser des déceptions du passé aussi. J'ai l'impression que soit vous avez déclenché quelque chose en suivant votre intuition, en suivant vos besoins, soit il y a cette offre, cette opportunité qui vous permet de vous relancer d'une façon ou d'une autre sur le plan émotionnel. Parce que le cavalier de coupe nous parle d'émotion. Véritablement. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 9 de denier. Avec l'alignement de la 7 de coupe et de la reine de bâton, vous réalisez véritablement que vous avez toutes les capacités, les possibilités d'être épanoui. En fait, il n'y a pas qu'une seule voie qui peut vous épanouir, il y en a infini. Mais la 7 de coupe, elle nous parle de discernement. Donc elle nous dit que toutes les coupes ne sont pas bonnes pour nous. Ici, on a la couronne de la victoire. Ici, on a un fantôme. Ici, on a un serpent. Ici, on a un trésor. Donc, je pense que avec l'énergie de la reine de bâton ici, on a cette énergie de détermination. On est déterminé à aller chercher ces opportunités, à concrétiser quelque chose, à reprendre une forme d'indépendance également, ou peut-être que vous allez vous lancer, vous cherchez à vous lancer dans quelque chose au niveau professionnel qui vous apportera à la fois l'épanouissement émotionnel, on l'a vu ici, et l'épanouissement financier, l'abondance. Et pour moi, avec l'énergie de la reine de bâton, c'est une énergie charismatique, cette reine de bâton. C'est aussi une bonne gestionnaire. Donc ça vous demandera très certainement aussi des capacités de gestionnaire pour certaines raisons. Mais je pense que c'est quelque chose qui va vous passionner, pour lequel vous allez être déterminé. Je pense que vous êtes déterminé aussi à faire des meilleurs choix par rapport à un domaine de votre vie. Vous avez pris conscience de ce qui est bon pour vous et de ce qui ne l'est pas en réalité. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la reine de denier ici. Avec cet alignement de l'ermite et du valet d'épée, il y a peut-être quelqu'un à qui vous pensez ou qui pense à vous. Et pour moi, avec le valet d'épée, il y aura une communication. Mais cette personne, vous-même, ne savez pas trop comment vous y prendre ici, avec l'ermite, comment vous serez reçu. Ce peut être une personne sur le plan sentimental, ce peut être un ou une amie, ce peut être un ou une membre de votre famille. Ça se dit une membre ? Je ne sais plus. Un membre de votre famille. Mais c'est aussi... l'ermite est une énergie de recherche, d'étude, d'explorer des options pour attirer plus d'abondance et de richesse dans votre vie. On parle aussi ici d'études, très certainement, d'internet, de communication, de marketing et de curiosité. On vous dit qu'il y a peut-être une femme en particulier qui peut vous aider à mettre en place des choses. C'est une personne qui est pleine de ressources ici. Et d'abondance également. Elle peut vous aider à développer peut-être une stratégie ou une meilleure compréhension des solutions à mettre en place, particulièrement par rapport à la communication, internet, etc. Il y a peut-être quelqu'un qui vous observe aussi sur les réseaux sociaux, pour certains d'entre vous, ou c'est vous qui observez cette personne. C'est comme s'il y avait des sentiments profonds qu'on garde pour soi, mais qui vont ressortir ici d'une façon ou d'une autre, véritablement. Quelqu'un qui compte énormément pour vous, ou vous comptez énormément pour cette personne. Je pense que ça fait un moment que vous n'avez pas eu de nouvelles de cette personne, mais pour moi, soit cette personne vous observe, vous l'observez, soit il y aura cette communication après une période de sans contact, d'isolement l'un de l'autre, de réflexion aussi. Je pense également que vous avez besoin de vous recentrer,
vous, sur vos besoins, de pouvoir nourrir vos projets, de vous isoler peut-être un peu des réseaux sociaux pour pouvoir vous focaliser sur ce que vous avez envie de mettre en place ici. Parce que la reine de denier, elle pense long terme, elle est constructive, elle est ancrée dans la terre, elle protège ses deniers, elle travaille ses deniers. Donc j'ai l'impression qu'on me dit, mais recentrez votre énergie sur cette construction, sur cette vision long terme dans la reine de denier, parce qu'ultérieurement, vous allez manifester l'abondance. Véritablement. Allez, amis poissons, on va regarder la réponse à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, amis poissons, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de mai. Ça saute. Vous avez, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Il y a quelqu'un qui pense à vous ou vous qui pensez à quelqu'un ici, hein. Véritablement. J'ai l'impression qu'il y a plein de malentendus, alors qu'au fond, c'est de l'amour sincère et profond. Allez, on va regarder votre question générale, amis poissons. Posez votre question générale, pensez très fort à votre question générale. Quelle est la réponse à votre question générale pour ce mois de mai? Ouais, soyez délibérés. Être délibéré, c'est-à-dire, je sais ce que je veux, je suis capable de prendre une décision et je vais l'affirmer. Je fais les choses délibérément. Je fais les choses avec intention et j'exprime mes intentions. Voyez? N'hésitez pas, n'ayez pas peur d'être intentionnel dans vos communications, dans les actions que vous mettez en place. J'entends les rapports humains aussi, véritablement. C'est important, ce sera important pour vous d'être intentionnel, de faire les choses de manière délibérée, claire, pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez. Sans essayer de contourner comme ça le truc, non. Soyez clair, soyez franc. Et agissez aussi de manière intentionnelle et délibérée, concentrée, véritablement. Ne vous laissez pas distraire. J'espère que ça fait sens pour vous, amis poissons. Voilà, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et puis abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.